Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement lundi après-midi et j'espère que si jamais c'était la reprise pour vous aussi après les vacances, vous avez passé une bonne journée. De mon côté, la reprise a été plutôt correcte, même si c'est difficile de se remettre les pieds dans le bain après de si bonnes vacances. Et aujourd'hui on se retrouve dans la chambre tout simplement parce que hier quand on est rentré, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs de mes plantes qui avaient un petit peu souffert de notre absence. On est parti un tout petit peu plus d'une semaine, on a dû partir 8 ou 9 jours. Et j'avais vraiment bien arrosé mes plantes avant de partir, sachant qu'en ce moment je les arrose une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours en fonction des plantes. Et il y en a qui ont vraiment souffert et dont j'ai retrouvé des feuilles complètement jaunes. Donc là dans la chambre il y a plusieurs feuilles qu'il va falloir que je coupe, notamment sur mon pothos néon qui était complètement flétri, complètement fripé et qui m'a fait au moins 5 feuilles jaunes que je vois d'ici. Donc j'étais assez dégoûtée, j'avoue, surtout que celui-ci ça fait vraiment partie des plantes que j'arrose un petit peu moins souvent en ce moment, donc j'ai pas du tout compris. Il y a aussi mon Ficus lyrata qui m'a fait une grosse feuille jaune qui était complètement archi sec. Et dans la salle à manger, je vous avais montré aussi sur Instagram quand on est rentré, il y avait mon Calathea zebrina qui avait vraiment fait sa méga diva et dont toutes les feuilles touchaient le sol. Et là il a trempé toute la nuit et du coup il a vraiment redressé ses feuilles. Donc pour ça j'étais pas trop inquiète, mais c'est vrai que sur le moment ça m'a fait un tout petit peu bizarre parce que ce Calathea il est assez imposant et c'est la première chose qu'on voit quand on rentre chez nous. Et là il avait les feuilles complètement par terre. Et après un rapide tour à la maison, j'ai constaté qu'il y avait quand même quelques plantes qui avaient souffert. Donc sur le moment ça m'a fait un petit peu bizarre, mais il va falloir que je m'en occupe, surtout que j'enlève les feuilles qui sont mortes. Et puis que je continue ma fournée d'arrosage parce que j'en ai arrosé une grosse partie hier soir, mais j'en ai encore quelques-unes à arroser. Celles qui pouvaient patienter un petit peu plus longtemps, je les ai pas fait directement. Et surtout, je n'ai pas compris pourquoi elles avaient réagi comme ça, parce que quand je suis à la maison, je les arrose vraiment pas toutes les semaines de manière hyper régulière. Elles peuvent attendre parfois un tout petit peu plus d'une semaine et jamais elles réagissent comme ça. Donc là, j'ai vraiment pas compris pourquoi elles avaient fait ça. Alors, est-ce que à côté de Paris, il y a eu la canicule pendant une semaine, gros soleil, ou est-ce que... Je ne sais pas, mais sur le coup, c'est vrai que ça m'a vraiment fait bizarre. Donc voilà, toujours est-il qu'il est temps de couper les feuilles jaunes et je m'y mets maintenant. Sur une note tout à fait différente, j'avais aussi envie de partager avec vous ce que j'ai acheté ou ce qu'on m'a donné pendant les vacances. Donc la première chose, c'était quelque chose que je cherchais depuis très longtemps et c'est un vase pour mettre les jolis bouquets que j'achète au Flower Truck qu'il y a juste à côté de chez nous. Donc par hasard, je suis tombée sur ce vase dans la librairie dans laquelle j'ai acheté l'Atelier des Sorciers quand j'étais à Annecy. Je l'ai trouvé très mignon et il était assez peu cher, il était à 6,50 €. Donc j'ai craqué, je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire plutôt qu'un bocal. En fait, j'aime bien le look des bouquets de fleurs dans les bocaux. Le problème, c'est que le haut des bocaux est assez large et que souvent, en fait, les fleurs retombent et ça fait pas très joli, alors que là, le haut du vase va être plus étroit et je pense que ce sera plus sympathique pour les bouquets. Et j'ai très envie cette semaine de m'offrir soit du mimosa si j'arrive encore à en trouver. J'avais envie d'en trouver pendant tout le mois de janvier et le mois de février, j'ai jamais réussi.
Donc si jamais il en reste, peut-être que je prendrai ça, ou alors un joli bouquet de tulipes, et je pense que cette semaine ça ira là-dedans. La deuxième chose, c'est ma belle-maman qui me les a données. Je parlais du fait que j'avais envie de trouver des vieilles assiettes, soit chez Emmaüs, soit dans des brocantes, parce que j'aime beaucoup le look des assiettes un petit peu dépareillées qu'on voit souvent en ce moment sur les tableaux d'inspiration, et j'aime beaucoup présenter les petites pâtisseries là-dessus. J'en avais déjà chiné une il y a de ça des années quand j'étais en Bulgarie, et elle est actuellement sur ma coiffeuse. Il y a mes boucles d'oreilles à l'intérieur et ça fait des années que je l'ai et je l'adore, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Et en fait ma belle maman, donc merci Véro si jamais tu passes par là, et bien m'a dit qu'elle en avait plein chez elle et que si je les aimais, et bien vous pouvez m'en passer. Et donc j'ai choisi des petites assiettes comme celle-ci avec des contours bleus tout autour. Et j'ai aussi deux assiettes plus grandes qui ont elles des contours verts, mais on les a déjà utilisées, donc elles sont dans le lave-vaisselle en ce moment. Mais j'adore, je les trouve vraiment trop mignonnes, donc je pense que c'est pas impossible que vous les revoyiez en vlog parce que je présenterai probablement des desserts à l'intérieur. Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est d'une superbe paire de chaussures que je me suis offerte pendant les vacances, que j'ai été chercher aujourd'hui, que j'ai enfilées dès que je suis rentrée à la maison, qui sont juste trop belles. Et ce sont des chaussures éponymes. Alors si vous ne connaissez pas Éponyme, je vous mettrai leur compte Instagram en barre d'infos. En fait, c'est une marque qui produit plusieurs modèles de chaussures par collection, et pour chaque modèle, il y a seulement 100 paires qui sont fabriquées, et ce sont des chaussures qui sont fabriquées au Portugal. Donc c'est une entreprise qui veut rester assez petite, et vraiment elle produit des chaussures de très grande qualité qui sont toujours hyper belles, avec des couleurs très flashy, avec des paillettes. Bref, ça avait absolument tout pour me plaire. Et donc j'ai craqué quand j'ai vu qu'ils annonçaient leur prochaine vente, et j'ai bien fait de craquer le jour même parce que quelques heures plus tard ils annonçaient sur leur compte Instagram qu'en fait ils avaient déjà tout vendu. Et la paire que je me suis offerte, c'est celle-ci. Alors oui, je sais, elle est verte, elle a des paillettes, mais j'assume totalement, je la trouve juste complètement magnifique. Et en plus, on a été invité à plusieurs mariages dans les mois qui viennent, donc je pense que ce sera tout simplement parfait. Sur ce, je vais arrêter de blablater parce que c'est l'heure du goûter, donc je vais aller préparer le thé, et on a du gâteau chocolat banane pour le goûter, et je pense qu'on va se faire ça avec mon chéri. Coucou tout le monde, on est actuellement mercredi après-midi et je suis vraiment trop contente parce que j'avais super envie de faire des muffins aux myrtilles, mais en fait c'est pas du tout la saison. Et dans ma boutique de vrac, depuis maintenant 15 jours, ils vendent des myrtilles séchées. Donc quand je suis arrivée et que j'ai vu ça, c'était une nouveauté, j'étais vraiment ravie, donc j'en ai pris. J'ai trouvé une recette sur internet de muffins aux myrtilles qui ont l'air super simples. Donc du coup je vais tenter ça, et je pense que quand les muffins seront en train de cuire, je me ferai une petite session lecture avec un thé pour enfin me poser avant de me remettre à travailler.